Et rebonjour tout le monde. Au plaisir de savoir. Écoute, avant de commencer la troisième partie des vidéos pour comment maîtriser votre sommeil, comment la comprendre votre sommeil, je voudrais couvrir ou adresser une couple de questions qui m'ont été demandées. C'est à propos du cycle de sommeil, puis les différentes phases ou étapes. Vous vous rappelez les 4 étapes qu'on avait parlé? Bon, la question était, est-ce que tous les cycles de sommeil, il y en a combien, puis sont-ils toutes la même chose? Non, ils ne sont pas toutes la même chose, ça va tout dépendre de la personne. Mais en average, quelqu'un en santé, un cycle du sommeil complète dure à peu près 90 minutes. Le temps peut varier entre 70 minutes et 120 minutes. Et comme on comprend, ces étapes-là, la première étape, c'est entre 1 et 5 minutes, quelqu'un en santé, qui va prendre pour s'endormir. On sait que la plupart d'entre nous autres, c'est pas 5 minutes, ça peut varier de 5 à une demi-heure avant de s'endormir. La deuxième étape peut varier entre 10 et 60 minutes. La troisième étape, qui est la plus importante, c'est où ce que le sommeil profond, vous vous rappelez, le sommeil profond, comment c'est important, c'est le temps du nettoyage, de régénérer votre corps, et ainsi soit-il, arranger vos muscles. Ça dure entre 20 et 40 minutes. On veut que ça dure le plus longtemps possible, puis que tout ce qui est important pour que ça dure, on fait qu'est-ce qu'il en est. La température de notre corps, on lâche la lumière bleue, puis ainsi soit-il. La quatrième étape qu'on appelle le REM sleep, ou ce que Rapid Eye Movement, les yeux bougent très vite, mais anyways, avant que dans tout ça, quand que ça a fini ces étapes-là, qu'elles durent en 10 et 60 minutes, elle revient à l'étape numéro 2 et le cycle recommence. Les cycles, il peut y en avoir entre 4 et 6, tout dépendant de notre âge biologique, notre âge, ainsi soit-il. Alors, j'espère que ça répond à la question. L'autre question que j'ai eue, mais d'autres sujets que je veux parler, est-ce qu'on peut récupérer notre sommeil durant la fin de semaine? Oui, mardi, hey, on a été voir des vues. Mercredi, on a reçu du monde à la maison. Vendredi, on a été dans les bars, on a sorti avec notre gang du bureau. On s'est couché tard. Pas de problème, on récupère le dommage qu'on a fait à notre corps durant la semaine. Non, ça ne fonctionne pas. Toutes les études qui ont fait et Alouette là-dessus, on ne peut pas récupérer le dommage chronique qu'on a eu vis-à-vis de notre corps ou ce qu'on a fait, de pas de récupération, puis décider de tout récupérer ça durant la fin de semaine en dormant 10 ou 12 heures. Ça ne fonctionne pas de même. Le cerveau, le corps a besoin d'une routine le plus possible. Puis je sais, regarde, quand vous êtes jeune, il n'y a pas de problème. En vieillissant, la routine est très importante pour le cerveau, pour le sommeil. Et puis je le dirai jamais assez. L'autre, c'est est-ce que le meilleur temps de récupérer et de se régénérer, et soit-il, comme tu le parles, est avant minuit? Ça va tout dépendre de votre âge biologique et la température corporelle de votre corps. Mais donc on prend typique 9 à 5, on travaille, on se lève à 7h30 ou 7h, on fait ce qu'on a besoin de faire, on mange, notre douche, on part travailler pour 9h. D'habitude, se coucher à l'entour de 11h. La routine encore. Si vous avez une routine de vous coucher à 11h ou avant minuit, c'est sûr que, garde, c'est important de garder sa routine-là parce que les 2 premières heures, c'est le cycle le plus important de récupération qui peut durer plus longtemps vis-à-vis de l'étape numéro 3. Mais, étant dit, il reste que quand on est à l'entour d'11h moins quart des fois, puis on est habitué d'aller se coucher vis-à-vis 11h, ça se peut que si vous écoutez votre corps, vous allez voir, vous avez peut-être un petit frisson qui vient. Écoutez-les. C'est votre corps qui vous parle, qui dit Hey, c'est temps d'aller me coucher, je suis prêt. On va se brosser les dents puis on va se coucher. C'est juste votre corps qui vous dit Regarde, là je me prépare, je me sens bien, va te coucher.
L'autre sujet que je veux parler, c'est le cycle circadien, qui est très important. Vous faire comprendre comment ça fonctionne. OK? Je vais vous lancer quand même des termes, mais faites-vous-en pas. Je vais tout vous réexpliquer à la fin, tranquillement. La lumière qu'on reçoit à travers de nos yeux va aller dans le fond de l'œil qu'on appelle, je vais vous montrer une photo ici, va aller dans le fond de l'œil à la rétine. Puis la rétine, elle a qu'est-ce que tu appelles des cellules ganglionnaires de mélanoposine. OK? Là, c'est tout un mot. On va juste les appeler des cellules ganglions. OK? Pour faciliter l'affaire. La lumière rentre, elle s'en va jusqu'à vos cellules ganglions. Et après ça, les cellules, eux autres, ils envoient l'information de la lumière qu'ils voient, la sorte de lumière qu'ils vont voir, puis ils l'envoient à ton cerveau, qui est en arrière du cerveau. Ben, je vais vous mettre une photo ici. Hypothalamus, vous vous rappelez? Moi, je croyais que l'hypothalamus était bien plus gros que ça, mais non, c'est pas plus gros qu'une pinotte. C'est juste les cellules nerveuses que vous voyez là, qui sont étendues. Il y a une groupe de cellules étendues que vous allez voir là, dans le jaune. Ça, là, c'est comme le centre de contrôle qui gère votre sommeil ou votre de dire réveille-toi ou endors-toi. OK? Et une fois que les autres ils ont fini d'analyser, OK, ces groupes de cellules-là, ils ont fini d'analyser, ils envoient l'information à qu'est-ce que tu appelles un noyau. OK? Puis ce noyau-là, lui, renvoie l'information à ta glande pinale. Ben, ce noyau-là, qui s'appelle le noyau suprachiasmatique, on va l'appeler SCN pour faciliter la tâche. Ce noyau-là, c'est comme le gérant. Il va prendre cette information-là puis le renvoyer à votre glande pinale, qu'elle est dans le milieu de des deux hémisphères du cerveau. Puis elle, c'est elle qui crée l'hormone pour nous aider à dormir, qu'on sait tout puis qu'on connaît tout, qui s'appelle la mélatonine. Alors, la mélatonine, elle, durant la nuit, là, que la glande pinale génère, elle va être utilisée durant la nuit. Puis après ça, le matin, où ce que les yeux vont voir de la lumière, ça va comme arrêter tout le processus. OK? Anyway, cette hormone-là de mélatonine a été éliminée durant la nuit. C'est un cycle de 24 heures. Fait juste, comme on pourrait dire, un quick review de ce qu'on vient juste de parler. Je vous en remets la photo. La lumière rentre dans votre œil. Disons, on va dire, il n'y a pas de lumière, OK? Qui rentre dans l'œil. Il n'y a rien qui frappe les cellules ganglionnaires. Alors, elle ne voit pas aucune lumière. Elle envoie l'information à ton hypothalamus, OK? Où ce que toutes tes cellules nerveuses, eux autres, analysent puis ils disent « Hey, il n'y a pas de lumière. C'est temps de faire dodo. » Alors, on avertit le boss. Eux autres, ils envoient l'information à ton noyau SCN, qu'on s'est dit qu'on prenait l'abréviation là-dessus. Puis le noyau, lui, il envoie ça au propriétaire, que lui, c'est le gros boss qui contrôle tout, qui est ta glande pinale. La glande pinale, elle va dire, bon, OK, s'il n'y a pas de lumière, pas de problème, je commence à sécréter de la mélatonine. Puis le processus commence jusqu'au lendemain, où ce que ça commence à être clair, le bleu du jour, tout le processus s'arrête, mais le processus repart de ton œil, avertit tout, qu'est-ce qu'il y a à avertir, puis ça l'arrête là. Et c'est un cycle de 24 heures. En parlant de mélatonine, la mélatonine synthétique, est-ce que ça va m'aider à dormir? Oui, absolument. Mais elle est utilisée intelligemment. Pourquoi je dis ça? On peut l'utiliser si on est quelqu'un qui voyage hors mer. Puis on a qu'est-ce qu'on appelle le jet lag. Parce qu'on est dans un autre taux horaire, puis c'est pas notre heure pour dormir, mais pour eux autres, c'est la nuit. On peut l'utiliser, ou comme
ceux-là qui travaillent de chiffre de nuit une semaine pour 2 mois, puis il a besoin de dormir durant la journée. Oui, on peut, parce que ça va nous aider à régler le cycle circadien, à dire à notre cerveau, hey, dans 1 heure ou 2, c'est temps de faire dodo. Fait que ça va donner un coup de main. Mais qu'est-ce que je suis pas d'accord, c'est pas une pilule pour traiter l'insomnie directement. OK? Puis c'est pas une drogue pour traiter l'insomnie directement. Ça ne devrait pas, par tous les médecins, les recherches, être utilisé à long terme. Moi, le problème que j'ai avec la mélatonine, c'est que quand je vois ça, là, ça commence à 1 mg jusqu'à 10 mg, qui est vraiment le maximum. 1 mg, il n'y a pas grand monde à qui j'ai parlé prendre ça. Ça commence tout à 3 mg, puis il y en a même sur mon groupe de Facebook qui me disait qu'il prenait 10 mg. Savez-vous qu'à 3 mg, vous êtes déjà à 9 à 10 fois la quantité que votre cerveau a besoin pour générer la mélatonine elle-même? Là, la glande pinale, elle, durant la nuit, toute durant la nuit au complet, c'est beau, ça génère à peu près 3,3 mg de mélatonine. Puis vous êtes en train d'y donner 3 mg. C'est pratiquement de 9 à 10 fois plus. Puis imagine ceux-là qui sont rendus à 10 mg. On parle de à peu près 33 fois la quantité de mélatonine que ton cerveau est habitué. Qu'est-ce que tu penses que le cerveau va dire? Regarde, j'ai plus besoin d'en générer. Regarde, je m'en fais donner. À un moment donné, l'intolérance, tu montes la quantité, puis c'est un cercle vicieux. On sait qu'à court terme, ça va affecter les hommes, la mélatonine, pour le testostérone. OK? Et à long terme, pour les femmes, le cycle d'ovaire. Qu'est-ce que tu penses que tu vas lâcher ça? Ça peut prendre des semaines à des mois avant de se replacer, que ton corps commence à faire la production puis commence à se régénérer assez de mélatonine pour pouvoir te garder endormi. Alors, c'est bon de trouver peut-être d'autres alternatifs. Mais si vous voulez toujours continuer dans ce chemin-là, puis c'est correct avec vous autres, j'ai eu la question de me dire, comparer la mélatonine synthétique directement ou la mélatonine à des doses prolongées, qu'est-ce qui serait mieux à faire? Pour dire la vérité, si ce serait moi, j'irais pour la libération de prolonger. Pourquoi? Notre cerveau, la glande pinale, durant la nuit, elle va sécréter de la mélatonine tout durant la nuit, lentement, pour nous garder endormis. Quand on le prend au début, ça fait comme une grosse poussée, ça nous aide à s'endormir tout de suite. Puis, durant 4 à 5 heures, dépendant de la quantité, dépendant de la manière dont le métabolise, ça se pourrait que, regarde, à l'entour 4-5 heures du matin, tu n'as plus, puis tu te réveilles, ton cerveau n'en génère plus autant, ou quoi. Mais si on prend celle-là qui est prolongée durant une certaine heure, ou disons que c'est 7 heures qu'elle relâche de mélatonine lentement, elle va durer plus longtemps. Moi, j'irais plus pour ça, personnellement. Mais demandez à votre pharmacien, regarde, je suis rendu à cette dose-là, votre docteur même, aussi. Qu'est-ce que vous me suggérez vis-à-vis prolongé? Parce que, écoute, il y a beaucoup de termes. Je prends mon papier ici, je regarde. Libération prolongée, libération lente, libération continue, libération contrôlée. Ça veut tout dire la même chose, mais regarde, tout aussi bien demander au pharmacien qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce que tu me suggères. Alors, prébiotique. Ma prochaine sujet. Est-ce que le prébiotique peut vraiment m'aider? Les études à court terme d'essai ont montré qu'il y avait 10%, c'est pas beaucoup, mais 10%, n'importe quoi pour améliorer ton sommeil, c'est 10%. Mais 10% pour améliorer le sommeil. Pas pour aider à ta glande puis y donner qu'est-ce qu'elle a besoin pour qu'elle crée de la mélatonine. Non, c'est juste pour améliorer le sommeil. Pourquoi? Les prébiotiques, c'est pas des probiotiques que je parle. Les prébiotiques, c'est eux autres qu'est-ce qui nourrissent les probiotiques. Qu'est-ce qu'on prend au magasin des fois à Line ou quoi. C'est pas une plug pour eux autres, mais il y en a plein de marques dans les probiotiques. Puis on a comme quoi 100 milliards dans nos intestins. Alors, on a besoin pour les nourrir.
Ben, c'est dans notre manger. Vous avez juste à faire un go-go puis demander prébiotiques où est-ce que je le retrouve. Mais en gros, en général, on peut les retrouver dans les lentilles rouges, dans les lentilles jaunes, dans les pois chiches, le humus. En tout cas, vous avez une liste complète de manger où est-ce que vous pouvez les retrouver. OK? Fait que les prébiotiques, eux autres, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent nourrir vos probiotiques. Puis en échange, ils créent de l'acide gras à chaîne courte qui s'appelle, je vais essayer de le dire comme il faut, l'acétate, la butyrate et l'acide probionique. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, eux autres? Ben, eux autres, ils agissent sur ton cerveau pour le calmer. Alors, déjà là, si on est calme, ça nous aide. Il y a une amélioration pour, disons, améliorer le sommeil. Mais 10%, c'est 10%. Ça, je me dis toujours. D'autres questions qui m'ont venu, c'est le thé. Est-ce que c'est bon, le thé? Oui, mais n'importe quoi, tu vas boire 1 heure ou 2 heures d'avance, va te forcer à aller probablement faire un petit tour aux toilettes. Alors, c'est à penser qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qui est comme urétique, qu'est-ce qui va nous forcer à aller aux toilettes. Regardons les croyances. Rappelez dans le temps de grand-maman, si vous étiez jeune, elle vous faisait un petit lait chaud pour vous aider à dormir. D'une manière, l'idée était bonne, OK? Mais ça fonctionnait. Oui, le lait chaud, c'était calmant et insoutil. Le lait, comme on le sait, foie chaud, whatever, il y a qu'est-ce qu'on appelle la tryptophane dedans. Je vais vous mettre le tableau que j'ai mis dans la protéine. OK? Voilà. Si on regarde, on a 4 catégories. On les avait toutes expliquées. Je ne retournerai pas dans ces explications-là. Mais tu as aussi les essentiels, tous les acides aminés qui sont à gauche. Alors, on mange quelque chose qui a de la protéine dedans. Notre corps prend la protéine puis il a défait tout en petits morceaux puis il crée des acides aminés que ce que vous voyez. C'est tous des acides aminés, ça. Toutes défaites d'une protéine. On prend une protéine de viande. Je vais juste prendre une protéine de viande ou de fromage, qui est une protéine complète. Puis il prend la protéine, puis il la divise, puis il l'utilise comme il a besoin, le corps. Puis si on regarde la numéro 8, la tryptophane, elle est là. Il manque juste le E dessus, là, pour être en français, excuse-moi, c'est en anglais. Puis la tryptophane, elle, va aider à ta glande pinale de générer de la mélatonine. OK? Mais dans le cas du lait, pas vraiment. Probablement, c'est même en bas d'1% ou même moins. Pourquoi? Malheureusement, ta tryptophane, elle se rend pas au cerveau. Elle se fait rebondir et elle revient. C'est là où ma femme rit de moi m'a dit, comment tu vas faire pour trouver le nom de, qu'est-ce que tu dis en anglais, là, la barrière du sang qui empêche les métaux pesants ou les gros métaux et les produits chimiques de monter dans ton cerveau. Qu'est-ce qu'on appelle BBB en anglais? Blood-Brain Barrier. On ne peut pas dire la barrière de sang du cerveau. Faut aller au pas dans le translate, le traducteur à gogo, c'est à peu près ça qu'il te donne. C'est assez ridicule. Mais je m'ai rappelé quelque chose de drôle. Où est-ce que j'ai regardé une vidéo sur Facebook. Le gars, il est en train de parler de la barrière du cerveau. Il dit, faites attention à votre barrière hémato-encéphalique. Quand il vous rentre le petit Q-tip de 2 pieds dans le nez pour aller chercher, voir si vous avez le COVID, ça m'a toujours fait rire. Fait que, oui, c'est vrai. La barrière qui est là, elle empêche, qu'est-ce que tu appelles les gros particules, puis les métaux lourds, les petites particules de métaux lourds, de se rendre à ton cerveau. Fait que c'est comme une barrière de protéger ton cerveau du restant du corps, de qu'est-ce qui se promène dans le sang. Fait qu'elle filtre comme le sang d'une manière de ces particules-là. Puis malheureusement, la tryptophane, ça en est une qui se fait rebondir. Puis ça, je vais couvrir ça dans la 5e partie du vidéo pour vous expliquer comment de passer à travers de ça. Ça se fait vis-à-vis côté naturel. Mais c'est besoin d'une bonne combinaison de manger pour le faire faire. Sans aller plus profond, ben non. Réponse courte, le lait ne fonctionne pas. L'alcool. Qui a jamais utilisé l'alcool pour s'endormir? C'est sûr, l'alcool va t'aider à dormir. Moi, je suis rendu à mon 2e verre et je m'endors déjà. Quand mes chums à l'école, ils buvaient, puis moi, je prenais 2 verres puis j'étais comme des pommes, je dormais sur le bout de la table.
peut-être moins de tolérance d'eux autres, mais je n'étais pas capable d'endurer de l'alcool, puis même aujourd'hui, je suis plus capable encore. Oui, ça va nous endormir à court terme, puis ça va mettre un sommeil léger à long terme, puis ça va nous réveiller durant la nuit pour aller faire un petit tour aux toilettes. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça monte notre température corporelle. C'est-tu quelque chose qu'on veut? Non. On l'a expliqué ça déjà. La troisième phase qui est la plus importante, le sommeil profond, on veut que notre température corporelle soit froide le plus possible pour que notre système puisse se régénérer, notre cerveau puisse le nettoyer, on peut régénérer les muscles qu'on a déchirés durant la journée, ainsi soit-il. Ça, c'est le plus important. Alors, non, l'alcool, c'est pas une solution. Troisième, c'est des tisanes. Est-ce que ça peut aider? Il n'y a pas de tisane magique qui va aider ta cellule glande pinale à générer de la mélatonine et soit-il. Il va juste avoir des tisanes qui vont t'aider à relaxer. C'est à peu près tout. Assurez-vous qu'il n'y a pas de caféine dedans, puis c'est tout. Et dernière partie très importante, puis non, je ne suis pas un docteur, mais j'en connais assez dans la biochimie pour au moins vous en parler. Où ce que je veux en venir, c'est que les médicaments. Ma mère, elle, a été diagnostiquée comme en étant insomnie chronique. Alors, elle prend des médicaments, puis des pilules pour l'aider à dormir, mais ça fait des années. Mais sa sorte de médicament-là qu'elle prend, qui a beaucoup de variances puis beaucoup de différents noms, à long terme, c'est pas bon. Pourquoi? Ça lui fait perdre la mémoire. Puis on veut pas ça en vieillissant. Déjà là, que les personnes âgées, et on dirait qu'il y a une problématique vis-à-vis ça. On bouge moins, bien soit-il. Alors, le but, moi, c'est d'y trouver un alternatif le plus possible. En mélatonine, produit naturel, le produit qu'on est en train de tester, là, qui est rendu dans la 5e vidéo que je vais parler. Toutes ces affaires-là. Là, je ne vous dis pas d'arrêter vos médicaments, s'il vous plaît. Non, sans l'avis de votre docteur. Pourquoi? Écoute, comme ça va dépendre le temps que vous l'avez fait, la manière que votre corps métabolise, comment vous n'avez pris longtemps. Mais j'étais en train d'écouter l'autre jour 2 filles le matin qui parlaient du sommeil à la télévision. Ça me fait réaliser aussi qu'il y en a un là-dedans, un monsieur, que ça faisait longtemps qu'il prenait des médicaments pour l'aider à dormir. Puis il a dit à un moment donné, écoute, avec les effets que ça peut causer, puis si vous voulez savoir les effets de votre pilule, allez-vous à la pharmacie, demandez à votre pharmacien de vous imprimer les feuilles sur ce médicament-là. Des fois, c'est 2-3 feuilles, mais prenez le temps des livres, vous allez voir les effets. Peut-être qu'il y en a moins que ce que celui-là que ma mère prend, mais il reste que quand même, garde elle, à long terme, c'est pas bon pour la mémoire. Puis, pour en venir à ça, ce monsieur-là, il a décidé de dire, bon, gars, je veux arrêter les médicaments. Il a été voir son docteur. Le docteur a dit, bon, ben, regarde, on va y aller un petit peu à la fois. Parce qu'il y a withdraw. C'est comme, on dirait qu'il t'en manque. Ça fait 3 ans qu'il essaie de quitter ça. Il a dit, c'est l'enfer. Il a dit, ça fait 3 ans que j'essaie de quitter mes médicaments, puis je suis pas capable encore. Je suis avec mon médecin, puis on essaie de diminuer la dose un petit peu à chaque fois. Alors, les solutions ne viennent pas à court terme tout de suite si vous prenez les médicaments, puis je vous dis pas de les lâcher. Écoute, je ne suis pas un docteur là-dessus. Faites attention à ça. Parlez à votre médecin. Trouvez d'autres solutions. J'espère que je suis capable au moins de vous apporter des solutions pour vous aider à vous calmer dans la prochaine vidéo, puis la 5e que vous allez voir. Alors, si vous trouvez que cette vidéo-là y a aidé, ça vous a éclairé un petit peu plus, ça peut aider quelqu'un, faites donc un partage pour aider quelqu'un d'autre. C'est grandement apprécié. Puis on se revoit aux prochaines vidéos. Bonne journée tout le monde.